Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière je vous avais fait faux bond parce que je n'avais pas eu le temps de filmer, donc je vous avais pas posté de vidéo. Mais je me rattrape cette semaine avec cette vidéo et ce maquillage. Donc vous avez été quelques-unes des fois me poser la question de comment je me maquillais pour aller travailler. Pour celles qui ne le savent pas, je travaille à la maternité, donc je suis sage-femme. Donc il me faut un maquillage qui me donne bonne mine, mais qui tienne aussi surtout toute la journée ou toute la nuit. Tout dépend comment je travaille. En l'occurrence, à l'heure actuelle où je filme, je vais partir travailler pour 12 heures de garde de nuit. Donc il me faut voilà un maquillage qui tienne toute la nuit. Et ce type de maquillage, c'est vraiment celui-ci que je réalise le plus souvent avec des produits auxquels j'ai confiance, qui tiennent très bien. Donc voilà, avec un teint, on va dire bien unifié, glowy à souhait, avec quelque chose de plutôt neutre sur les yeux. Donc dans les couleurs brun chaud. D'ailleurs, j'ai utilisé ma palette. Une de mes palettes préférées, c'est la Naked Heat. Moi j'aime beaucoup ces teintes avec ces bruns chauds, vraiment elle est très jolie. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. On commence par le teint et j'utilise ce fond de teint, le Studio Fix de chez MAC. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, surtout pour aller travailler parce qu'il tient très bien. Il a une jolie couvrance et vraiment il ne bouge quasiment pas de ma journée de travail. Par contre c'est vrai qu'il a une odeur un petit peu particulière que j'aime pas énormément. Mais écoutez voilà, il fait bien son travail, il a un joli rendu, un petit côté glowy en même temps et il a une très jolie couvrance. Toujours chez MAC, j'utilise mon anti-cerne préféré, c'est le Pro Longwear. Et lui aussi, pareil, une très bonne tenue, un très joli rendu. Et voilà, je l'applique sur différentes zones pour illuminer et éventuellement apporter un petit peu plus de couvrance. Là, je le fais avec un Beauty Blender, je trouve que le rendu est un petit peu plus joli. Fixer avec une poudre, j'utilise toujours la poudre chez MAC, donc la Studio Fix, la même gamme que le fond de teint, et le combo de ces produits, vraiment ça me fait un teint parfait qui ne bouge pas et vraiment elle est très bien cette poudre. J'utilise ce bronzer donc chez Bar Mineral, c'est un de mes bronzers préférés, voilà je l'ai depuis très longtemps et voilà ça permet de réchauffer le teint. J'essaye pas de faire un contouring pour aller travailler, pas du tout, mais voilà je travaille un petit peu les zones pour réchauffer le teint et puis donner un petit peu de relief à ce teint. Ensuite j'applique un blush, donc ça c'est un blush de chez Adopt, donc je vous avais présenté un blush de chez Adopt dans la gamme Bonne Mine. Là c'est la même gamme sauf que c'est une autre teinte, je crois que c'est la teinte numéro 6 et je trouve qu'il a un petit côté pêche qui est très joli, ça fait un teint vraiment très frais. On passe aux sourcils et je les fais toujours avec Benefit comme vous le savez. Après avoir fixé mes sourcils avec le gel fixateur de chez Clarins, j'utilise cette base à paupières de chez NARS que j'aime toujours autant. Voilà, elle fait toujours très bien son travail. Et ensuite, je sors ma magnifique palette de chez Urban Decay. La Naked Heat, c'est une préférée comme vous le savez. Je commence par appliquer le fard crème qui est irisé, je l'applique sur toute la paupière vraiment pour unifier la paupière et ensuite je prends ce brun chaud caramel en creux de paupière vraiment pour faire un halo. Ça va me servir de couleur de transition et vraiment cette couleur moi je l'adore, je trouve que c'est ma couleur de transition préférée. Et pour accentuer encore un petit peu plus le creux de paupière, je vais utiliser un brun un tout petit peu plus foncé, donc c'est toujours des couleurs mat pour les bruns et je l'applique vraiment un peu plus défini au niveau du creux de paupière. Ensuite j'applique ce fard qui a plutôt un côté rouge brique et je l'applique vraiment au côté du coin externe. C'est vraiment pour renforcer le regard et amener un peu plus de relief et je trouve que ces couleurs se marient à merveille. Ensuite j'utilise un highlighter, une palette d'highlighter de chez Essence que je vais appliquer au niveau des yeux. Donc je l'applique sous l'arcade sourcilière pour apporter voilà ce côté lumineux et je l'applique aussi au niveau de la paupière mobile, surtout au niveau du coin interne et sur la moitié de la paupière mobile. Et je trouve que voilà ça donne un regard assez lumineux avec ce contraste des bruns chauds. Je trouve ça juste, j'adore cette couleur. Ensuite j'applique un brun au niveau du ras de cils inférieur pour définir un peu plus le regard. Je voulais pas appliquer un noir, ça c'est un brun que j'avais acheté dans les magasins Saga, mais alors n'importe
n'importe quel brun fera l'affaire. J'estompe un petit peu pour rendre un petit côté fumé. Et ensuite on passe au liner, toujours mon préféré. Je vous passe l'étape parce que voilà, c'est la concentration ultime hein, pour faire un eyeliner. Et je mets un crayon couleur chair dans la muqueuse interne pour vraiment agrandir le regard. Je passe au mascara et j'utilise le mascara de l'atelier du sourcil que je teste en ce moment et vraiment il est plutôt pas mal. C'est un mascara qui a besoin d'être travaillé, donc il faut mettre plusieurs couches petit à petit pour éviter les paquets, mais vraiment le rendu est plutôt sympa. Mais voilà, c'est un mascara qui demande du travail et du temps pour avoir un très joli rendu, mais volume et longueur sont au rendez-vous. On termine le teint évidemment avec une bonne touche d'highlighter, donc j'utilise toujours l'highlighter, la palette d'highlighter de chez Essence et vraiment elle est sublime, je trouve que ça donne un côté glowy mais juste ce qu'il faut pour la journée. Et pour les lèvres j'utilise un rouge à lèvres de chez Kiko qui fait partie d'une collection antérieure mais d'il y a assez longtemps, c'est un petit corail et j'applique un peu de glossy avec ce Butter Gloss de chez NYX. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà, vous savez tout sur mon maquillage spécial travail. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en tout cas. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.